Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Secours les Ilul Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce mardi, donc dès lundi soir, on sera le Rosh Chodesh Sivan. Ce Shabbat, on y aura la paracha Bamidbar en dehors d'Israël et Nassau en Israël. Et on étudiera le 6e et dernier chapitre des Perkei Avot. À la sortie de Shabbat, on fêtera Chag HaShavuot, qui dure 2 jours en dehors d'Israël, dimanche et lundi, et un seul jour, dimanche, en Israël. Le jour de Rosh Chodesh Sivan, on se trouve tous au pied du mont Sinaï pour recevoir à nouveau la Torah. Il est écrit dans la paracha Yitro, Shmot chapitre 19 verset 2, Vayichan Sham Israël neged hahar. Et Israël campa là-bas en face de la montagne. Si Vayichan est au singulier, alors que juste avant le pluriel est utilisé, Vayichanu, c'est pour nous apprendre, comme Rashi le précise, qu'ils ont campé que Ish Echad belev Echad, comme un seul homme, avec un seul cœur. En effet, après des divergences et même des discordes, l'unité du peuple juif était parfaite pour réaliser la volonté d'Hachem. Cette unité, provenant d'une grande humilité, était la meilleure préparation pour recevoir la Torah, la sagesse divine, et la Torah de Chaim, la Torah de vie, qui nous guide dans la vie quotidienne pour notre plus grand bien. Le 2 Sivan, Hachem demande à Moshe Rabbeinu de transmettre au peuple juif que s'il écoute la voix d'Hachem et garde son alliance, alors il sera pour Hachem un trésor, une nation de prêtres, une nation sainte. Vitem li segula, vatem tiyuli, mamlachet kohanim, vegoy kadosh. Le peuple entier répondit unanimement, tout ce qu'Hachem dit, nous le ferons. Naasé, et ceci avant le Nishma, avant même de comprendre. Shmot chapitre 19 verset 8. Le lendemain, le 3 Sivan, Moshe Rabbeinu transmet l'ordre d'Hachem de respecter les 3 jours de préparation, Shloshet Yemei Hagbala. Comme il est écrit, Shmot 19 verset 10, Vekidashtem hayom umachar vechipsu simlotam. Et tu les sanctifieras aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, afin d'être prêts pour le 3e jour, Vayu nechonim layom ashlishi, c'est-à-dire le 6 Sivan. Le Yom Yom du 5 Sivan reprend un enseignement de l'Admour Hazaken et expliqué par le Tzemar Tzadek, et tu les sanctifieras aujourd'hui et demain s'adresse à Moshe Rabbeinu et au Moshe de chaque génération. Mais ceci ne peut se faire que s'ils lavent leurs vêtements, les 3 vêtements de l'âme que constituent nos pensées, nos paroles et nos actions, Marshava, Dibour ou Maasé, que nous devons nous-mêmes laver pendant ces 3 jours de préparation avant Shavuot. Ce Shabbat en sera le 5 Sivan, et en dehors d'Israël, on lira la paracha Bamidbar, qui est toujours lue avant Chag HaShavuot. Le Sefer Bamidbar s'appelle aussi Sefer HaPikudim, le livre des comptes et des nombres. En effet, on dénombre plusieurs fois les Bnei Israël, témoignant l'affection qu'Hachem éprouve pour le peuple juif. Comme le dit Rashi, Mitoch Chibatan. Et si la Torah a été donnée dans un désert, un midbar, un no man's land, c'est pour nous enseigner que chaque juif peut, s'il le veut, l'acquérir. Elle n'est pas réservée aux riches, aux puissants ou uniquement à ceux qui sont en bonne santé. En Israël, ce Shabbat, on lira déjà la paracha Nassau, qui commence par les mots Nassau et roche, littéralement, élève la tête. Il s'agit de la suite du dénombrement des Bnei Lévi, commencé par les Bnei Kat à la fin de la paracha Bamidbar, puis au début de la paracha Nassau des Bnei Gershon et Bnei Merari, qui portaient le Mishkan, le tabernacle, dans le désert. Mais, en fait, on est tous concernés. Car, comme l'enseigne le Rambam, chaque juif peut atteindre le niveau de Lévi, de serviteur dévoué entièrement à Hachem. Que signifie donc élever la tête? Hachem a créé l'être humain de sorte que, contrairement aux animaux, la tête est au-dessus de tous les membres du corps, et en particulier
le cerveau domine le cœur. L'ordre d'élever la tête, c'est-à-dire l'intellect, consiste à étudier la Torah avec ta'anoug, avec délice, comme le Oneg Shabbat. On arrive alors à dévoiler des aspects nouveaux dans la Torah, des chidouché Torah, en préparation à la Torah nouvelle qui sortira de moi d'Hachem, Torah Chadasha Me'ititetse, que seul Dieu peut dévoiler par l'intermédiaire du Mashiach. En effet, même s'il n'y aura pas un deuxième matin de Torah, car au mont Sinaï, Hachem a donné aussi à Moshe Rabbeinu la Torah de Mashiach, mais c'était toutefois sous une forme potentielle, cachée, qui ne se dévoilera que dans l'ère messianique. La Torah est liée au chiffre 3. En effet, dans le traité Shabbat 88a, il est écrit Berich Rachamana, Dihav Orian, Telitai, Le'am Telitai, Aliedei Telitai, Beyom Telitai. Béni soit Hachem, qui a donné une Torah triple, Torah, Nevim, Ketuvim, la Torah, les prophètes et les écrits, mais aussi les trois niveaux, Remez, Drouche et Sod, en dehors du Pshat, ou alors la Torah Shebirtav, Torah Shebalpé et Torah Tanistar, la loi écrite, la loi orale et la loi ésotérique, la Kabbalah, la Chassidoute. Et ceci à un peuple triple, composé de Cohen, Lévi et Israël, par l'intermédiaire du troisième, Moshe Rabbeinu, qui était le troisième à naître après Myriam et Aaron. Et même le nom de Moshe, comme sa tribu, Lévi, est composé aussi de 3 lettres. Donc, une Torah triple, donnée à un peuple triple, au 3e jour de préparation, dans le 3e mois, celui de Sivan, à partir de Nissan. Ce n'est pas par hasard non plus que Shavuot est lié à 3 grands tzadikim, Moshe Rabbeinu Noten HaTorah, mais aussi à David HaMelech et le Baal Shem Tov, qui tous deux ont leur Iloula à Shavuot. Approfondissant cette connexion de la Torah au chiffre 3 et à la lettre Gimel, 3e lettre de l'alphabet, qui a pour valeur numérique 3. On aurait pu s'attendre à ce que le don de la Torah, 1, par le Dieu 1, à un peuple 1, Torah Achat, Ma'Hashem Echad, Le'am Echad, soit lié au chiffre 1, et donc au premier mois de Nissan. D'ailleurs, le premier mot des 10 commandements qui contient toute la Torah, Anochi, commence bien par la lettre Aleph, de valeur numérique 1. Une des raisons pourquoi la Torah est liée au chiffre 3 est que le chiffre 3 représente l'unité au sein de la diversité. On commence par un Aleph qui représente Hachem, Alufo Shel Olam. Puis vient le Beit, la première lettre du mot Bereshit, la création. Il semble alors qu'il y a un conflit entre Hachem, la spiritualité absolue et infinie, et la création d'un monde matériel, multiple et fini. Intervient alors la lettre Gimel, qui affirme le contraire. On doit chercher et trouver Hachem dans la création et atteindre ainsi une unité plus merveilleuse que celle du niveau Aleph. Donc il y a un Dieu et un monde, avec ses tentations physiques et matérielles, mais on peut surmonter ce conflit et réaliser qu'Hachem réside dans tout ce que l'on fait. Moshe Rabbeinu est appelé Ish Elohim, l'homme de Dieu, représente le Aleph. David HaMelech, à qui on attribue le Beit Hamikdash, le temple, représente le Beit. Faire de ce monde une demeure pour Hachem. Malheureusement, les 2 temples ont été détruits à cause du conflit entre Aleph et Beit, entraînant l'exil, la galoute. Le Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoute, représente la lettre Gimel, qui vient du mot Gomel, Gomel Chassadim Tovim, accordé de la bonté, qui a su réconcilier le Aleph et le Beit et les préparer à l'unité messianique. La lettre Gimel est constituée de 2 lettres, un Vav et un Yud,
qui est le pied gauche de la lettre Gimel. La Gemara nous dit que le Gimel représente un riche qui court pour aider un pauvre, le Dalet, qui est la lettre suivante. Le Vav, un trait vertical, représente la descente. Et le Yud, c'est ce que l'on donne, de la nourriture, une pièce à un pauvre, mais aussi un concept caché qu'un maître dévoile à son élève. Au Har Sinaï, le 6e jour de Sivan, le Vav Sivan, le fameux Yom HaShishi, Hachem est descendu pour nous donner les 10 commandements, les Yud d'Ibrot. D'autre part, le chiffre 3 a une force particulière, comme nous enseigne Shlomo HaMelech, Kohelet chapitre 4 verset 12. Un lien triple ne se défait pas rapidement. Achut hameshulash lo bimera yinatek. On sait que le nom d'une fête contient son essence. Chag HaShavuot, littéralement la fête des semaines, est célébrée après avoir compté l'Omer pendant 7 semaines, depuis Pessah. C'est l'aboutissement de Pessah. Zman Cheutenu. On acquiert donc la liberté totale en recevant la Torah. Mais Shavuot est aussi le pluriel de Shavua, de serment, car Hachem et le peuple juif ont prêté serment d'être fidèles l'un à l'autre. Avant Shavuot, le Rabbi nous souhaite Kabbalat Torah besimcha ou bepnimiut, que l'on reçoive la Torah dans la simcha, la joie, car la joie brise toutes les limites, et en particulier les obstacles à l'étude et l'accomplissement de la Torah. C'est d'ailleurs pourquoi on ne dit pas le Tachanoun de Rosh Chodesh Sivan jusqu'au 12 Sivan inclus. Mais il faut aussi recevoir la Torah bepnimiut, c'est-à-dire que l'on intériorise la Torah au niveau des sentiments, des midot et de l'intellect, le sechel, et pas uniquement au niveau de la pensée, les paroles et les actions. En écoutant tous, hommes, femmes et enfants, les 10 commandements dimanche matin, et en aspirant à la Torah Chadasha du Mashiach, on méritera le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Techef u'Miyad Mamash, les lettres même Yud Dalet Miyad étant les initiales de Moshe, Israël Baal Shem Tov, et David HaMelech. Yechi Adonenu Morenu v'Rabbeinu Melech HaMashiach Olam Va'ed, Chodesh Tov, Shabbat Shalom v'Chag Sameach, Gut Chodesh, Gut Shabbos, Gut Yom Tov, et à bientôt dans le 3e temple, le Beit HaMikdash HaShlishi.